Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Des mots de la guerre, l'Europe souffrait et l'Europe entière en sens mourait. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre aide. Une fois le mois d'octobre passé, tournons-nous avec sœur Lucie sur les événements qui se sont passés à Fatima. Justement, une fois que les apparitions étaient finies, il faut savoir que dès le début des phénomènes, c'est-à-dire des apparitions, le curé de Fatima n'a pas été ce qu'on appelle très tendre avec les enfants. Figurez-vous, même après le miracle du soleil, on aurait vraiment pensé que, à ce moment-là, ce prêtre reconnaisse quand même que les enfants n'ont pas menti, qu'ils reconnaissent quand même que ce qui se passe vient vraiment du ciel. Bien voyez-vous, ce curé continua à se montrer de plus en plus mécontent et même perplexe au sujet des faits. Et un beau jour, figurez-vous, nous dit sœur Lucie, il quitta la paroisse de Fatima. La rumeur se répandit alors que monsieur le curé était parti à cause de moi, dit Lucia, parce qu'il ne pouvait pas assumer la responsabilité des faits, autrement dit de ce qui s'est passé. Comme c'était un curé plein de zèle, et en plus aimé par le peuple, Lucia a eu à en souffrir. En effet, plusieurs femmes pieuses manifestaient leur chagrin ouvertement et insultaient Lucia, parce que ces personnes, quand elles la rencontraient, disaient « c'est de ta faute ». Parfois, elle me renvoyait avec une paire de gifles ou des coups de pied. Voyez que, malgré le grand miracle qui s'est passé à Fatima, les choses ne s'arrangent pas. Et même, on voit qu'un amour pour un prêtre, ce qui est le cas à Fatima, les gens aimaient beaucoup leur curé, un amour pour ce prêtre peut être désordonné, c'est-à-dire qu'il n'est pas ajusté à ce que veut le ciel. Et Lucia en a eu à souffrir d'ailleurs. Et elle poursuit, François et Jacinthe prenaient rarement part à ces souffrances que le ciel m'envoyait, parce que leurs parents ne permettaient pas aux personnes de les approcher. Mais ils souffraient de me voir souffrir, et bien des fois, ils versaient d'abondantes larmes en me voyant affligé. Un jour, Jacinthe me dit « Plus à Dieu que mes parents fussent comme les tiens, afin que des gens puissent aussi me battre, car ainsi je pourrais offrir plus de sacrifices à notre Seigneur. » Vous voyez la réaction des enfants? La petite Jacinta, en fait, elle souffre doublement, parce qu'elle ne peut pas, comme elle le dit, offrir le sacrifice des insultes et des coups qu'elle aurait pu recevoir si ses parents la protégeaient pas autant, mais c'est surtout également le fait qu'elle voit sa cousine, Lucia, toute seule à faire front, toute seule à devoir faire face à toutes ces personnes, en même temps très pieuses, mais qui faisait porter sur les épaules de la petite Lucia la responsabilité du départ de leur bon curé. Et c'est ça, en fait, qui était très dur. Et Lucia, elle était petite, et elle se disait peut-être, est-ce que c'est vraiment à cause de moi? Alors, il y a les souffrances extérieures, les coups, les insultes, les souffrances intérieures en se disant, oui, peut-être que j'ai une responsabilité, comme disent ces personnes. C'est à cause de moi qu'on n'a plus de prêtre. Alors voilà,
Et Jacinta, elle, ce qu'elle voulait, c'est communier aux souffrances de sa cousine. Et là, on mesure la vraie amitié. L'amitié spirituelle. L'amitié, oui, qui vient d'en haut. Parce que les amitiés humaines, elles cherchent, qu'est-ce qu'elles cherchent? Ce qui plaît. Elles cherchent ce qu'on appelle l'agrément, ce qui fait plaisir. Alors que l'amitié spirituelle, elle veut absolument être proche et en communion avec la personne aimée. Et ne supporte pas de ne pas vivre ce que l'ami est en train de vivre. Eh bien, c'est bien ça, la petite Jacinta. Elle a du mal, c'est une souffrance pour elle de ne pas souffrir comme sa cousine, de ne pas être avec elle, de donner l'impression de l'abandonner. Alors demandons à la Sainte Vierge de purifier toutes nos amitiés, pour que ça aille aussi loin, pour que nous n'ayons pas cette mauvaise tentation de dire « Oh là là !» quand ça commence à tanguer un peu, quand ça commence à être dangereux pour tel ou tel ami spirituel, moi je me retire. J'ai trop à perdre et je ne veux pas m'impliquer là-dedans. C'est un peu ce qui s'est passé pour les apôtres à l'égard de notre Seigneur. Il n'y a que Saint Jean qui a voulu communier aux souffrances du Christ. Alors nous aussi, sachons communier, c'est-à-dire être très proches de nos frères croyants qui passent par un moment de crucifiant pour être à leur côté et boire au même calice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine, nous méditons ce soir, mystère glorieux, donc l'ascension de notre Seigneur. Après les apparitions, le gouvernement n'acceptait pas de voir la progression des événements. À l'endroit des apparitions, on avait dressé quelques poteaux formant un arc et on y avait suspendu des lanternes. Quelques personnes avaient le soin de conserver allumées ces lanternes. On envoya un soir quelques hommes avec une automobile afin d'arracher les poteaux, de couper le chêne vert au-dessus duquel avait eu lieu l'apparition et de les emmener avec l'automobile. Le lendemain matin, la nouvelle de cet événement se répandit partout. Je courus là-bas pour voir si c'était vrai, dit Lucia. Mais quelle ne fut pas ma joie lorsque je remarquai que les pauvres hommes s'étaient trompés et qu'au lieu d'emporter le chêne vert des apparitions, ils avaient emporté un chêne vert voisin. Je demandai alors pardon à Notre-Dame pour les pauvres hommes et je priais pour leur conversion. Se met en place le combat. Et ça ne va pas s'arrêter. D'un côté, vous voyez, ces personnes qui avaient mis un arc en bois où on pouvait donc suspendre des lanternes. Et des personnes étaient généreuses parce qu'elles se relayaient pour que ces lanternes brûlent tout le temps. Pourquoi elles ont fait ça, ces personnes? Elles ont fait ça parce qu'elles ont tout de suite compris que nous avions affaire à un lieu de grâce. Ben oui, la Sainte Vierge était apparue. Donc par conséquent, la grâce était là. Et c'était un lieu où le ciel se faisait sentir, et un vrai lieu de grâce. Et un lieu de grâce implique respect. Un lieu de grâce implique qu'il y ait des signes clairs que pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, pour dire attention, là où tu mets les pieds,
c'est un lieu que la Vierge Marie a visité. Alors aie dans ton cœur les dispositions de piété, de respect. Viens ici pour prier. Viens ici pour te convertir. Viens ici pour recevoir les grâces du ciel. Voyez, à travers cette humble action de mettre des lanternes, c'est ça. Eh bien, voyez-vous, le peuple chrétien ne se trompe pas. Il a besoin que les lieux saints soient visibles. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a toujours voulu que les églises soient décorées, mais d'une manière spirituelle et sainte. Et ça a été, dans les églises, dans les années 70, une œuvre qui ne venait pas de Dieu. Quand on a voulu enlever les statues, quand on a voulu enlever les peintures murales, quand on a voulu enlever beaucoup de choses, croyez-moi, ça ne venait pas de Dieu, ça. Parce qu'en fait, ça conduisait les personnes qui rentraient à se croire dans une salle, et plus dans un lieu saint, plus dans une église, dans une salle. Terrible, hein? Alors que nous sommes faits d'esprit, de corps, et le corps a des yeux, et les yeux ont besoin de voir qu'on est dans un lieu saint. Ma propre sœur qui fait un petit pèlerinage avec des amis à Prague, Dieu, comme les églises sont richement ornées, elle me dit, mais on a envie de prier, on a envie d'adorer. Tout pousse à ça. Voyez, donc là, ces personnes pieuses-là étaient prêtes à faire beaucoup d'efforts pour que le lieu saint bien soit marqué, qu'on sache que c'est un lieu saint. Et tout de suite, la haine est là. On veut arracher, on veut détruire, on veut effacer toute trace du sacré, toute trace de surnaturel. On veut arracher toute trace qui montre que le ciel s'est montré. D'ailleurs, c'est tellement stupide qu'ils se sont trompés. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. La haine fait qu'on fait n'importe quoi. Et ça s'est bien passé, heureusement qu'ils se sont trompés. Mais voyez, là c'est pareil. Vous n'avez pas remarqué depuis des années, plus de traces de croix dans les espaces publics. On se cache derrière des principes de laïcité. Mais en fait, c'est pas ça. On veut effacer. On ne veut pas voir les signes du Christ roi. On ne veut pas qu'il règne sur nous. On ne veut pas sentir qu'il y a plus élevé que nous. On ne veut pas sentir qu'il y a plus puissant que nous. Alors il faut effacer. À Fatima, ils ont agi, vous voyez, à visage découvert. Ils ont montré ce qu'ils veulent vraiment. Comme le disait d'ailleurs Lucia. Ils sont venus, quelques hommes en automobile, afin d'arracher les poteaux, de couper le chêne vert. Voilà ce qu'ils veulent faire. Alors, à un moment donné, on doit être, nous aussi, d'un côté. Est-ce qu'on sera du côté de ces personnes qui veulent que le Christ règne, ou on va se taire pour se protéger? Vous savez, là-bas, on peut penser que ceux qui avaient monté ce bel arc avec les lanternes n'ont pas voulu se laisser faire. Ici, c'est le domaine de Notre-Dame. Ici, c'est Marie qui est reine. Sans doute qu'ils ont voulu se défendre. Eh bien voilà. C'est le zèle pour Dieu. N'ayons jamais peur. Soyons jamais, comme on dit, des lâches devant ceux qui vont montrer la force, de la hargne, pour arracher, pour détruire, pour effacer les signes de la foi catholique. Nous, au contraire, ils arrachent, on va refaire. Ils détruisent, on va reconstruire. Comme disent les enfants un peu malicieux, exprès. Oui, exprès. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave,
Troisième dizaine, nous méditons la descente du Saint-Esprit. Lucia poursuit dans ses mémoires. Quelque temps après, le 13 mai, je ne me souviens plus si c'était en 1918 ou en 1919. Eh bien, au lever du jour, courut la nouvelle que Fatima était gardée par un détachement de cavalerie afin d'empêcher le peuple d'aller à la Cova d'Airia. Les gens, un peu effrayés, vinrent m'apporter la nouvelle en disant que ce jour-là était certainement le dernier de ma vie. Sans me préoccuper de ce qu'ils me disaient, je partis pour l'église. En arrivant à Fatima, parce qu'ils habitaient à Giustrel, donc il y avait un petit chemin plutôt, pour ceux qui étaient à Fatima, ils le savent, un petit chemin qui reliait à Giustrel, qui est un petit hameau, jusqu'à Fatima. Donc elle y allait. En arrivant à Fatima, je passais entre les chevaux qui couvraient la place. J'entrais dans l'église, j'entendis la messe qui était célébrée par un prêtre que je ne connaissais pas. Je pris la communion et après avoir fait mon action de grâce, je retournai en paix chez moi, sans que personne ne m'eût adressé une seule parole. Je ne sais pas si on ne m'avait pas vu ou si on n'avait pas fait attention à moi. L'après-midi, malgré la nouvelle qui arrivait constamment, que les soldats s'efforçaient d'éloigner le peuple sans y arriver, j'allais à la Cova d'Airia pour y réciter le chapelet. En chemin, se joignit à moi un groupe de femmes qui étaient venues de loin. Lorsque nous approchions déjà de l'endroit, 2 militaires vinrent à la rencontre de notre groupe, fouettant avec vigueur leurs chevaux pour nous rejoindre. En arrivant près de nous, ils nous demandèrent où nous nous rendions. En entendant la réponse osée des femmes que cela n'était pas leur affaire, ils fouettaient leurs chevaux et firent semblant de vouloir marcher sur nous. Les femmes prirent la fuite, chacune de son côté, et en un instant je me trouvais seul, en présence des 2 cavaliers. Ils me demandèrent alors mon nom, que je leur dis en hésitant. Ils me demandèrent alors si j'étais cette fameuse voyante. Je répondis que oui. Ils me donnèrent l'ordre de me rendre au milieu de la route et de marcher entre les 2 chevaux, m'indiquant le chemin vers Fatima. En m'approchant près de la mare dont j'ai déjà parlé antérieurement, une pauvre femme qui vivait là, et dont j'avais aussi parlé plus haut, en m'apercevant de loin, ainsi entre les 2 chevaux, se plaça au milieu du chemin. Et comme une autre, Sainte Véronique chercha à m'inspirer le courage. Les soldats l'obligèrent de se retirer, sans perdre de temps, et la pauvre femme se mit à pleurer, à chaudes larmes. Quelques pas plus loin, ils me firent arrêter et me demandèrent si cette femme était ma mère. Je répondis que non. Ils ne me crurent pas. Ils demandèrent si cette maison n'était pas la mienne. De nouveau, je leur dis non. Ne paraissant pas me croire, ils me firent chercher jusqu'à la maison de mes parents. Marcher plutôt, jusqu'à la maison de mes parents. En arrivant à un terrain qui se trouvait un peu en avant, à Giustrel, près d'une petite fontaine, voyant les fosses creusées pour planter les arbres, ils me dirent de m'arrêter. Et peut-être, afin de me faire peur, ils me dirent l'un à l'autre, « Voici les fosses ouvertes. Avec une de nos épées, nous lui couperons la tête. Nous l'enterrerons là. Ainsi, nous en finirons une fois pour toutes. » Voyez par où elle doit passer, la petite Lucia? Alors d'abord, elle ne se laisse pas démonter, elle va à la messe, tout se passe bien.
Et l'après-midi, on la menace de mort. On ignore souvent ces passages de la vie de Lucia. Pourtant, elle est passée par là. Alors, frères et sœurs, il faut être courageux. Parce que si la Vierge Marie avait dit à Lucia qu'elle serait la messagère, elle n'avait pas dit à Lucia que tout serait facile. Il n'y a aucun moment donné, Lucia n'a douté de la promesse. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Voilà pourquoi elle va à la messe. Voilà pourquoi elle va à la Covadairia. Voilà pourquoi elle est prête à affronter des menaces de mort. Voyez ce que donne comme fruit la consécration au cœur immaculé de Marie. On est prêt à tout affronter. Alors que les femmes qui accompagnaient, qui étaient pourtant beaucoup plus mûres, dès la première menace, elles s'enfuient. C'est qu'elles ne sont pas encore consacrées au cœur immaculé. Donc elles sont prêtes à trahir ces femmes. Pourquoi? Parce qu'elles pensent à elles. Exactement comme Saint Pierre, il pensait encore à lui. Et alors, un des fruits de la consécration du cœur immaculé de Marie, voilà pourquoi ça conduit à la fidélité, c'est qu'on ne pense plus à soi, on ne pense plus à sa tête, on ne pense plus à son honneur, on ne pense plus à son confort, on pense à la gloire de Dieu. Et ça, humainement, c'est pas possible. Pas possible. C'est le fruit de la consécration. Parce que quand on se consacre, l'Esprit Saint peut alors agir en toute liberté en nous. Et avant la consécration, l'Esprit Saint rencontre bien des obstacles, bien des résistances. Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il vient, mais voilà, les portes sont fermées. Alors quand on se consacre à Marie, Marie, elle prépare le chemin au Saint-Esprit pour que, en fait, tout se passe selon la volonté de Dieu. Alors demandons que notre consécration qu'on va renouveler tout à l'heure, eh bien, nous transforme et nous fasse ressembler à cette petite Lucia. Rien ne lui fait peur. Rien. C'est pour ça que les menaces, elles sont jamais exécutées, hein. C'est que des menaces, c'est que des paroles en l'air. Et Lucia commence à sentir, les hommes sont méchants, mais ils ne font que parler. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, méfiez-vous, non pas de ceux qui peuvent vous faire du mal à votre corps, mais faire du mal à votre âme. Et Lucia se rend compte que les hommes ne peuvent plus lui faire du mal à son âme. C'est que des gens qui hurlent, c'est tout. Donc on n'a pas à avoir peur d'eux. Jamais. Alors ce soir, il faut que cette consécration qu'on va renouveler nous délivre de toute menace. Et oui, les hommes seront méchants, mais évidemment, ne soyons pas naïfs. Mais en fait, ils peuvent rien. Nous, on doit être prêts à tout affronter parce qu'on ne pense plus à nous. On veut que le Christ règne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, Secuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. À tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine. L'Assomption de la Sainte Vierge. Alors hier, elle avait entendu ces paroles, hein, Lucia. Avec nos épées, nous lui couperons la tête et nous l'enterrerons là. En entendant ces paroles, dit Lucia, je crus réellement que mes derniers moments étaient arrivés. Ah oui, ils étaient assez déterminés, hein, les deux soldats. Ils avaient sorti leurs épées. Et tout était là. Ça pouvait, d'une minute à l'autre, être fini. Mais je demeurais en paix, comme si cela ne me concernait pas. Un moment après,
Paraissant réfléchir, l'autre répondit « Non, non, nous n'avons pas l'autorisation de faire cela. » Ils m'obligèrent à continuer mon chemin. Je traversai alors notre petit village jusqu'à la maison de mes parents. Tous les gens venaient aux fenêtres et aux portes afin de voir ce qui se passait. Certains riaient et se moquaient. D'autres se lamentaient avec prière. En arrivant chez moi, ils m'envoyèrent appeler mes parents. Ils n'étaient pas là. Un des soldats descendit de cheval pour voir s'ils étaient cachés. Il chercha dans la maison et, ne les trouvant pas, il me donna l'ordre de ne plus sortir de cet endroit ce jour-là. Il remonta sur son cheval. Tous les deux s'en allèrent. Vous voyez comment ça se passe? Là, ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est d'un côté, elle sait que peut-être elle va mourir, et elle est en paix comme si ça ne la concernait pas. Mais ça, c'est pas humain, ça. Là, on voit ce que c'est que d'être dans la main de la Vierge. On n'est pas dans l'inconscience, parce qu'elle voit les épées, elle voit la fureur, elle voit les fosses. Donc elle est parfaitement lucide. Intellectuellement, elle a gardé toutes ses facultés. Mais c'est comme si la peur naturelle était anesthésiée. Voilà. Ça rappelle d'ailleurs, vous savez, dans la Bible, Daniel, les 3 compagnons de Daniel qui étaient de la fosse. Une fosse remplie de feu, une fournaise. Et Nabuchodonosor, il dit, on m'a dit qu'on a mis 3 enfants, moi j'en vois 4. C'était l'ange du Seigneur qui était venu les rejoindre. Ils étaient bien dans le feu, mais ils brûlaient pas. Ils circulaient entre les flammes. Et on voit comment Fatima, en fait, renouvelle les temps bibliques. Les miracles. Dans la Bible, miracle à Fatima. Danger de mort dans la Bible. Et comme s'il ne se passe rien, les enfants, les 3 enfants, les 3 amis de Daniel, circulent entre les flammes. Là, c'est pareil. Lucia ne se sent pas du tout concernée. Comme si de rien n'était. Vous voyez, on voit que lorsqu'en fait, quand on se rapproche des événements de Fatima, on a vraiment l'impression de revivre tous les événements bibliques, les uns après les autres. Alors, frères et sœurs, ça montre bien l'importance de cette apparition. Là, Marie n'apparaît plus. Lucia ne la voit pas, comme nous, on ne la voit pas. Mais Lucia fait l'expérience de ce que c'est que d'être dans la main de la Vierge. Et bien nous aussi, si on se consacre vraiment, devant des menaces terribles qui seront là parce qu'on veut témoigner de la vérité du Christ, parce qu'on veut témoigner de la vérité de la foi catholique, on va avoir de graves menaces. On les affrontera comme si on n'est pas concerné. Parce que l'adversaire cherche une chose, à provoquer la peur que Saint Pierre avait connue. Mais si on est délivré de cette peur, plus rien ne nous arrête. On ira jusqu'au bout. Et alors, ils finiront là, comme ça, là, ils étaient prêts à la tuer, et finalement, reste chez toi et on part. Quelle grande stratégie, hein! Quelle grande efficacité de la part de ces soldats. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Et face à notre détermination, face à notre certitude d'être dans la main du Christ, eh bien là on réalise, qu'est-ce qu'elle a réalisé, Lucia? La parole du Seigneur qui disait « Ceux qui sont dans ma main, personne ne les arrachera ». C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils n'ont pas pu l'arracher. Rien. Alors, frères et sœurs, vous comprenez encore là pourquoi il faut se consacrer à Marie? Saint Jean, ils n'ont pas pu l'arracher.
Il était là au pied de la croix parce que proche de Marie. Pourtant, les autres apôtres, ils ont passé 3 ans avec le Seigneur, mangeant, étant proche de lui. Plus proche, c'est difficile, hein. Ils ont chuté. Marie est dans le plan de Dieu. Si on n'a pas compris ça, on va chuter nous aussi. Saint Jean l'avait compris. Mettons bien ça dans notre cœur. Marie est dans le plan de Dieu. Et si on se passe de la Sainte Vierge, on se passe d'un aspect important du plan de Dieu, et bien malins sommes-nous alors. Hein. Arrivera ce qui arrivera. Mais Lucia, elle a fait face. Alors vraiment, préparons le renouvellement de la consécration qu'on va vivre dans un instant, car on va basculer dans ce monde-là que Lucia a connu. Parce qu'on pourrait se dire, oui, durant les apparitions, Lucia a vécu des choses que nous, on ne peut pas vivre, parce qu'on ne voit pas la Vierge. Mais là, dans tous ces événements, ça aurait pu nous arriver à nous. Hein. Ce qu'elle a vécu, Lucia, elle voit la force de la consécration au cœur immaculé de Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio.
préservez-nous du feu de l'enfer. Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ceux qui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Cinquième dizaine, le couronnement de la Sainte Vierge. Quelle journée, ce 13 mai. Si Lucia voulait vivre dans le calme l'anniversaire de la première apparition, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça montre bien que, par moments, on peut avoir des idées un peu qui sont pas justes, parce que nous, on pense toujours à ce qui est de Dieu, c'est le calme, la paix, la sérénité. Et des fois, on pourrait se dire, oui, mais depuis que telle personne est là, dans telle paroisse, c'est le chaos, il n'y a plus rien de calme, ça rebute de tous les côtés. On aurait pu faire le même reproche à Lucia. Lucia, avant que tu te mettes à parler, tout allait bien, la paroisse de Fatima, et regarde ce que tu as fait. Les gendarmes. En termes de paix, c'est pas vraiment réussi. Ça montre bien que quand Jésus est rentré à Jérusalem, il y avait aussi des acclamations, mais attention, les Romains laissaient pas faire, il y avait aussi du chaos, parce que quand les Romains entendaient que une foule acclame le roi, c'est quoi ça? Quand Jésus passait quelque part, c'était pas toujours la sérénité, bien au contraire. Et là aussi, à Fatima, on vit les événements bibliques, on se croit. C'est pas les Romains qui viennent, c'est d'autres soldats, mais ça dégaine les épées. Exactement comme à Jérusalem. Donc c'est aussi ça, les événements qui viennent de Dieu. On est embarqué dans des histoires pas possibles. C'est de Dieu. Et Lucia, comment va-t-elle finir son après-midi? À la fin de l'après-midi, la nouvelle, encore une, courut que les soldats s'étaient retirés, convaincus par le peuple. Et au coucher du soleil, j'allais réciter mon chapelet à la Cova d'Airia. On pourrait lui dire, mais Lucia, ça t'a pas suffi, non? Elle insiste et elle y retourne. Elle a failli mourir. Elle a eu l'humiliation dans l'après-midi d'être escortée par des gendarmes comme la plus grande des criminels. Ça lui suffit pas, ah non, elle y retourne à la Cova d'Airia. Est-ce que c'est ça, ce saint entêtement, cette sainte effronterie? J'irai jusqu'au bout, quel que soit ce que pensent et organisent les hommes. Je vais vers le lieu saint. Oh Lucia, comme on aimerait être comme toi, et comme on est rempli de fausses prudences, de fausses tactiques, comme on se laisse vite impressionner par les hommes, comme on se laisse vite enfermer dans les petites sécurités là. Franchement, à la place de Lucia, après tout ce que vous auriez vécu, qu'auriez-vous fait? Vous serez retourné à la Cova d'Airia, vous aurez dit, bon, moi j'ai ma dose, ça suffit maintenant, j'ai assez donné. Des rumeurs qui disent que les soldats sont partis, est-ce que c'est vraiment vrai? On n'en sait rien. Il serait peut-être plus prudent de rester à la maison, non? Oh Lucia, comme on aimerait être comme toi.
embarquer dans cette aventure du ciel, marcher sur les sentiers de sainteté, sans se préoccuper des hommes, comme on se préoccupe tellement des hommes, nous. Prie pour nous, Lucia, pour qu'on puisse te ressembler. Là, on serait vraiment libre. Libre, c'est pas faire ce qu'on veut. Libre, c'est être libre pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Vous avez vu comme elle est libre, la petite Lucia? Elle mérite d'être sainte. Rien que cette journée du 13 mai, c'est une sainte. Alors elle y retourne. Au coucher du soleil, donc, j'allais réciter mon chapelet à la Cova d'Airia, accompagné par des centaines de personnes. D'après ce qu'on m'a raconté par la suite, quand j'allais ainsi prisonnière, certaines personnes avisèrent ma mère de ce qui se passait. Et elle répondit, « Si c'est vrai qu'elle a vu Notre-Dame, Notre-Dame la défendra. Si elle ment, c'est bien qu'elle soit punie. » Et elle demeura en paix, comme avant. Maintenant, quelqu'un me demandera peut-être, et pendant que tout cela se passait, qu'est-il arrivé à vos compagnons? Je ne sais pas. Je me souviens de rien à leur sujet en ce moment. Peut-être que leurs parents, en entendant toutes les nouvelles qui couraient, ne les ont pas laissés sortir de la maison ce jour-là. Elle est coriace, la maman, hein? Elle a pourtant vu le miracle du soleil. Mais elle dit encore, si ma fille Lucia ment, qu'elle soit punie. Là, ce jour-là, Lucia a senti la solitude des hommes. Elle a vu dans l'après-midi des femmes qui étaient censées l'accompagner partir. Ce soir, on lui racontera d'ailleurs ce qu'a dit sa mère. Elle sent les liens du sang, les liens de la chair, l'abandonner. Tous, encore une fois, les temps bibliques. Il est dit que Jésus au jardin des Oliviers et tous l'abandonnèrent. Tous. C'est ce qu'elle ressent ce soir-là, Lucia. Et elle a 12-13 ans. Hein. Et en même temps, elle sait qu'elle ne sera jamais abandonnée par le ciel. Oh oui, Lucia. Comme on aimerait être comme toi. Tu ne te désoles pas. Tu vas pas te plaindre, oh, pauvre de moi, regardez, ils m'abandonnent tous, même ma mère. Et ça, c'est l'attitude un peu d'apitoiement sur soi-même. Elle n'est pas comme ça, Lucia. Elle retourne à la grotte, pas à la grotte, à la Cova d'Airia, on n'est pas à Lourdes, on est à Fatima. Elle retourne à la Cova d'Airia. Elle est maintenant conquérante. Vous voyez ? Si le Seigneur a permis que sa mère dise une chose aussi dure, c'est que comme Jeanne d'Arc, à un moment donné, quand Saint Michel lui dit « Va, fille de Dieu !» elle doit quitter Don Rémy pour accomplir sa grande mission. Les liens du sang, les liens de la chair sont coupés. Temps biblique, comme lorsque Dieu avait demandé à Abraham « Sacrifie-moi ton fils ». En fait, il ne mourra pas, Isaac. Et en faisant ça, Dieu montre à Abraham, ton fils n'est plus le tien, il est maintenant le mien. C'est fou comme à Fatima, tout se réalise comme dans la Bible. C'est la Bible ouverte, Fatima. C'est pour ça que c'est si puissant. Alors, oui, maintenant Lucia devient conquérante. Comme on aimerait être comme toi, Lucia. Prie pour nous.
Prends-nous comme tes frères et sœurs de la terre. Fais qu'on te ressemble. Et là, on saura qu'on est embarqué sur un chemin qui nous mènera loin. On ne maîtrisera rien. Et comme on sera heureux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, sic ut erat in principio, et nunc et semper, Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles trépassées. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi
de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons, nous aussi, ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné. Marie est de nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes mains, en toi nous est donné l'aurore du salut. Bonne soirée à vous tous.